Oui, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ben voilà, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler un peu du Zino. Voilà, hein, le Zino. Après plusieurs vidéos, et malheureusement les vidéos sont très courtes, vu l'autonomie que j'ai qui ne dépasse pas les 7 minutes, 8 minutes même pas, parce que les batteries sont mortes. Et puis j'en ai commandé deux autres qui vont arriver, enfin, un jour, elles arriveront, hein, je ne sais pas quelle année, mais elles vont arriver. Et c'est juste pour vous parler un peu du Zino. Ben voilà. Alors déjà, le Zino, pourquoi je l'ai acheté? Parce que j'avais envie d'essayer. Hein. Il y a quelques imbéciles qui ne changent pas d'idée. Je n'en voulais pas et puis en fin de compte, je ne suis pas déçu du tout de ce drone. C'est un drone, il est, même qui commence à devenir vieux, mais il est comme moi, hein, il est vieux. Il a 3 ans et demi passé. Ça veut dire que c'est un drone qui commence déjà à être périmé, mais pas du tout. Quand on le compare avec... moi j'ai volé avec le Fimi X8. Il n'a peut-être pas de capteur optique, il n'a rien, mais il est vraiment stable. Bon, quand il n'y a pas de vent, je n'ai pas essayé aujourd'hui, nous avons une tempête. Alors je n'irai pas voler avec, hein, certainement pas. L'autonomie, je ne sais pas, parce que ma batterie elle est lente. Hein, même qu'elle charge à 100%, elle ne vaut pas du tout. Voilà. Point de vue comportement de vol, il est au top 50. Point de vue, quand vous tournez avec la caméra, quand vous êtes en 4K, comme ça, là, avec le Fimi X8, on voit qu'il y a des saccades. Avec lui, il n'y a pas de saccade. Je suis désolé, il n'y en a pas. J'ai fait des tests vidéo en dehors de YouTube et je peux vous dire qu'il n'y a aucune saccade. Voilà, ça, il se comporte super bien avec les joysticks. Tout le monde les a critiqués en disant qu'ils étaient trop mous. Moi, j'ai pas trouvé. Moi, non. Peut-être que je suis plus doux que les autres. Après, si vous êtes un bourrin, c'est sûr que là, vous allez faire des vidéos pourries. La molette pour descendre la caméra, très bien aussi, elle est réglable. Tout est en français, comme je répète, c'est ça que j'ai adoré dans ce drone aussi, tout est en français, on comprend bien ce qu'ils disent, c'est très facile de le régler, de faire, vous faites plein de choses avec, c'est ça qui est intéressant avec ce drone, il est vachement intéressant, pour le vol surtout, et la vidéo. Après, on m'a dit, ouais, ta vidéo elle est trop rouge, trop sombre, trop... Moi j'ai pas touché au réglage, j'avais réglé une fois, j'ai pu retoucher, j'ai fait des vidéos, alors quand il y a du soleil, comme tous les drones, la vidéo est belle. Quand il y a moins de soleil, après il faut voir, il faut faire d'autres réglages pour que la vidéo soit plus jolie. Mais c'est pas ça l'histoire, c'est le drone. J'ai revendu le SJRCF 11 4K Pro de machin truc pour un Zino. Vous allez me dire, je suis fou, je suis ci, je suis là. Quand vous comparez, lui, c'est même pas comparable, même pas la peine de comparer. L'autre, c'est un drone low cost. Le Zino n'est pas un drone low cost. Le Zino, il est entre les deux. Il est entre le DJI et le low cost. C'est-à-dire, il est juste au milieu. Voilà. C'est comme le Fimi X8 que j'ai. C'est des drones qui sont quand même à 300 €, plus de 300 €. Quand même, ils valent le coup, je pense. S'ils ne valent pas le coup, le low cost, c'est bien. Mais j'en ai plus qu'un, j'ai plus que le MJX Bug 16 Pro, qui est très intéressant comme drone aussi en vidéo. Il faut bien le régler. Là aussi, il faut trouver le réglage. Et une fois que vous l'avez trouvé, il fait de belles vidéos. C'est dommage que je tourne trop vite. Il faut le mettre à vitesse lente pour avoir un bon rendu de vidéo. Et là, par contre, c'est une tortue. Là. Le problème, il est là. Il faut faire des plans très courts parce que vous volez à, je sais pas, 20 secondes et encore, même pas quand vous ralentissez comme ça, il vole. Voilà. Mais lui, le Zino, lui, ouais, j'ai commencé à le repeindre. Voilà, mais ça c'est mes tocs. Hein. J'ai commencé à le repeindre doucement. À peine, juste dessus. Comme le cache, il s'allait facilement. Hein. Pour un tournevis, il faut être sauté, ça saute. J'ai réussi à le repeindre. Voilà, je le garde parce qu'il me plaît. Il est très, je vous dis, je répète, il est très intéressant comme drone. Mais j'ai pas fait tout, j'aurais pu faire, parce qu'avec 8 minutes, on peut rien faire. Je voulais faire suivez-moi, je voulais faire le cercle, mais je peux pas. Parce que le temps que je décolle, le temps que je trouve déjà un bon endroit pour filmer, ça, il n'y a plus de batterie. La batterie, je vous dis, elle ne dépasse pas 7 minutes. 200, elle passe en 55, après 55, 40, 40, 30, 30, 20, et puis ça y est, c'est fini, c'est terminé. Alors, vous voyez aussi, j'ai découvert les hélices
quand vous comparez un low cost, et quand vous voyez ces îles-là, c'est des monstres. Ce sont des monstres de vis. Il est vraiment bien fini. Il est simple. Il est simple. Alors, comme vous le voyez, on dirait un low cost. Hein, vous me dites, ah, tiens, c'est quoi ce truc? Même l'arrière est bizarre. Avec vous mettez la batterie, ça fait un trou monstrueux. Ben, j'ai fait le test du stabilité sans, parce qu'il n'a pas de capteur optique. Hein. Bien sûr, il n'en a pas. Ben, moi, je trouve qu'il se comporte très bien. Vous avez vu, j'ai filmé les deux, le Fimi avec le Zino avec le Fimi. Ah ben, je suis désolé, c'est le Fimi qui bouge plus que le Zino. Et il y avait zéro vent, hein. 0,1 vent. Pas un brin de vent. Et le Zino ne bouge pas. Et le Fimi n'arrête pas de monter et descendre à la gauche, à droite. Et il a un capteur optique, il a des machins, il a ci, il a ça. Ben oui, voilà. Et lui, il a rien. Il se tient que par le GPS. Alors, j'ai pas dit qu'il était mieux que le Fimi, j'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que le Zino, quand on sait s'en servir et qu'on on va dans les options et qu'on cherche partout ce qu'il faut chercher, il peut s'accrocher au Fimi, largement. Moi je pense, hein, il peut s'accrocher largement au Fimi. Il peut faire de très belles vidéos. Alors malheureusement, c'est l'hiver, bien sûr, je tombe mal comme par hasard, c'est l'hiver. Bon là on a du soleil, mais je vous dis, on a une tempête à moins de 70 km/h. C'est impossible de voler. Mais quand il n'y a pas de vent et qu'il y a du soleil, là j'ai volé, c'était hier. Ouais, c'est hier, ouais, hier. Ouais, c'est hier. Quand j'étais le faire voler pour montrer la stabilité du drone, il pleuvait. Et vous voyez les feuilles qui tombent, c'est parce qu'elles ne tombent pas toutes seules, c'est parce qu'il y a du vent. Il y avait du vent et de la pluie. Quand je l'ai ramené, il ne manquait plus que Tahiti douche. Il s'est pris une saucée, le pauvre. Je ne me suis pas aperçu, parce que moi j'étais à l'abri sous les arbres, il restait encore des feuilles. Mais c'était du crachin breton. Hein. Et oui, il y a un temps exécrable, pourri. Mais j'ai réussi à faire la vidéo quand même. Je me suis régalé à voler. Mais moi j'ai volé hors caméra, en tout ça a fait 8 minutes. À chaque fois c'est 8 minutes. Et je charge avec le IMAX. Le B6 Pro, je sais pas quoi là. Le IMAX, le bleu, le chargeur bleu là, le fameux chargeur que j'ai bidouillé pour pouvoir recharger les batteries de Zino. Quand je les aurai, je ne charge certainement pas avec le chargeur d'origine. Il ne faut pas les recharger avec ce chargeur-là. Ce chargeur-là n'est pas bon du tout. Il faut un autre chargeur qui fait la balance. Et là, vous aurez une charge complète de la batterie. Et moi, j'ai pris une 4200 ampères et une 3200 ampères. Voilà, j'ai pris deux batteries différentes. J'ai un monsieur qui m'a dit qu'il arrive à 23-24 minutes. C'est fort, fort possible. Et là, c'est le top, quoi. Là, voler avec un drone comme ça, à 24 minutes, on peut s'amuser. Bon, après, j'ai fait aussi le test hier de la vitesse normale et vitesse rapide. Moi, j'ai pas trouvé de différence. Hein. J'ai pas vu. Bon, c'est vrai qu'il y avait du vent. Face au vent, il ramait, quoi. Hein, par rapport au Fimi. Vent aux fesses, comme on dit. Hein. Bon, au dos, lui, il allait plus vite. Mais j'ai pas vu la différence entre les deux vitesses. Mais moi, personnellement, maintenant, avant, oui. Maintenant, ça m'intéresse plus. Moi, que le drone aille vite ou doucement, ça ne me dérange pas. Le principal, c'est qu'il filme bien. Voilà. Ce qui me choque encore, c'est toujours cette caméra qui fait ça, la ding, 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 ding. On dirait qu'elle est cassée. Mais après, je m'habitue. Il faut s'habituer à tout, hein, de toute façon. Et j'ai fait une super affaire. Voilà. Je pense avoir fait une super affaire. Le drone fonctionne super, super bien. Voilà. Un petit truc, en passant. L'autre jour, quand j'étais à la rivière, que j'étais filmé, vous avez vu la vidéo, hein. Voilà, j'ai filmé avec lui, et je me plante sur la calibration du compas, la calibration du gyroscope. Qu'est-ce que je fais à chaque fois? Et puis je ne sais pas pourquoi, je rappuie tout le temps sur le même bouton, là, sur le même truc, et je fais le compas. Et tourner, bien, tourne, 3 fois. Et bien le drone est devenu fou. J'avais jamais vu ça. Impossible que vous faites un compas, le drone c'est bon, même 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça ne dérange pas. Le Zino, ça l'a dérangé. Il est devenu foufou pendant, faut dire, je vole de 8 minutes, je répète encore. Pendant 1 minute, il est devenu complètement taré, il partait à gauche, à droite. Et après, il a repris ses esprits, à force de le faire tourner, il est redevenu normal. Bon, ça, c'est une petite truc. Je ne l'ai pas encore fait tomber, pas de crash, rien, parce qu'il il atterrit. L'autre jour, j'ai atterri entre la voiture et un bosquet, il n'y avait même pas 1 mètre.
de large, même pas. J'ai réussi à le faire descendre, à le faire passer entre la voiture et le bosquet, le faire poser sur la route, parce que comme c'est très bas, hein, ils sont bien avec leurs pieds, là, leur truc, là, mais c'est vachement bas, je préfère le poser sur la route ou le poser dans l'herbe ou dans la terre, et pour protéger la caméra. C'est posé nickel. Voilà. Le Buxels, j'ai trouvé comment il faut faire. Pareil, il est aussi entre 1 mètre de large. Vous mettez en vitesse lente, vous faites ce que vous voulez avec. C'est une tortue, vous faites ce que vous voulez. Le Fimi X8, c'est aussi autre chose. Hein. J'ai essayé. Franchement, j'ai pas trop. J'ai commencé, puis j'ai arrêté. Hein, j'ai pris à la main, puis j'ai stoppé le moteur. J'ai vu qu'il de toute façon, il n'arrivait pas. Alors, dès que plus vous descendez vers le sol, moi, il arrive. Alors, ça vient du capteur optique, je pense. C'est ça qui le perturbe. Que le Zino, lui, il fait, vous faites un petit coup, vous faites poser. Ben, hier, je suis passé dessus de la voiture, au milieu, ben, je suis en plein milieu des arbres. Je l'ai posé au-dessus de la voiture. Bah, et à la rivière, c'est pareil. À la rivière, j'ai 80 cm de diamètre pour me poser au milieu des fougères, de tout. C'est moi qui ai tout aplati avec les pieds. Et je le pose, nickel. Le Fimi X8, jamais je ferai ça. Il faut que je le mette à 2 mètres de hauteur, au-dessus des 80 cm, et je fais poser automatiquement. Là, il le fait. Autrement, si vous cherchez à le faire descendre tout seul, avec la manette, vous le faites descendre, il ne le fera pas. Enfin, moi, le mien, il ne le fait pas en tout cas. Et le Zino, lui, vous faites pareil, vous appuyez sur le bouton atterrissage, ils vous disent oui ou non, vous faites oui, il se pose, nickel, les moteurs se coupent direct. C'est le top. Voilà, je ne suis pas déçu, je le sais. J'ai dit que je n'en voulais pas. Il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'idée. Ben, je dois être un abruti, parce que après, j'ai changé d'idée. Et j'ai trouvé qu'à compte, il était, même la qualité, hein, on voit la qualité du plastique, on voit... Et il est vieux, je vous dis, il est pépé, hein. Mais comme moi, hein, un vieux pépé. Mais en tout cas, le pépé, il accroche. Et j'espère faire de belles vidéos quand j'aurai surtout mes batteries. C'est pas le temps, c'est les batteries. J'attends, je les ai commandées en Chine. Il y a un qui a dit 10 jours, l'autre qui a dit 12 jours. Moi, je ne crois pas, mais bon, on verra bien. Par contre, il y en a à revendre. S'il y en a qui achètent le Zino, mais qu'il n'ait pas peur. Il ne faut pas qu'ils aient peur, parce que des batteries, il y en a des dizaines et des dizaines sur AliExpress. Vous en trouvez alors, à tous les prix. Hein, faut bien chercher. Hein. Ne vous jetez pas sur la première batterie. Moi, j'avais trouvé une à 25 euros, l'autre à 30. 4200 ampères. Alors, ne vous jetez pas dessus. Bon, par contre, le défaut qu'elles ont, c'est qu'il y en a une, elle sera en blanche, à 3002, l'autre, elle sera noire. Voilà. Le cul sera, pardon, l'arrière sera noir. Ça, je m'en fous. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas, hein, que ce soit noir ou blanc. Hein. Ça, c'est pas le principal, c'est qu'ils volent. Le reste, on s'en fout de la couleur de la batterie. Enfin, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Voilà, c'était pour vous dire ce que j'ai ressenti du Zino. Elle est dans la main. La mallette, c'est pas un jouet. Alors de commande, c'est pas du tout un jouet. Hein. Je pensais que c'était un jouet, mais pas du tout. Elle est vraiment bien, on la sent bien en main. Elle est agréable à tenir dans la main. Par contre, elle met une plombe pour recharger. Alors, soit la batterie à l'intérieur elle est morte, parce que c'est une batterie intégrée, hein. Soit elle est morte, la batterie. Elle met, moi je la recharge à l'ampère parce que c'est 3 volts 7. En, je ne sais plus, 2000 et poussières. Je la recharge à l'ampère, elle met une plombe pour longtemps pour recharger. Mais autrement, dès que vous avez branché, vous mettez votre câble sur la radio, au téléphone, ça y est, c'est parti. Et vous faites votre calibration, moi je le fais à chaque fois. Il y en a qui ne le font pas, moi à chaque coup, je calibre le compas et le gyroscope, à chaque coup. Est-ce que c'est bien ou pas, je ne sais pas tout comment je le fais. Je n'ai pas envie que le drone il se barre et que je ne le retrouve jamais. Je ne veux pas. Surtout quand je n'ai pas d'autonomie. Je ne sais pas combien de temps va tenir cette batterie. Elle est à 8 minutes. Je ne sais pas combien de temps elle va durer. Pour l'instant, le IMAX, il ne me dit rien. Il me dit que je me la charge à bloc. Elle a 13,5 pour ceux qui savent en volts. 13 volts,5. Ouais. Et par contre, je n'ai pas trouvé comment, sur le IMAX, comment on fait pour savoir les cellules. 4,35, 4,35, mais je pense que ça va être naze. De toute façon, les 3 que j'avais, je n'en ai récupéré qu'une. Et voilà, voilà l'histoire de mon Zino. L'histoire du Buxels, ça n'a pas l'air de vous achater. Moi, je fais ce que je veux. Hein. Je vous répète encore, je ne suis pas milliardaire. Je suis payé par personne. Je fais des vidéos
Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'ai débuté dans dans l'amateurisme de drone, il y avait des chaînes de drone expression, drone, un autre aussi, un autre, drone citron, drone machin. Ils ont tous disparu. Vous savez pourquoi? Ben parce qu'ils n'ont pas d'argent. Voilà pourquoi. Parce que les chaînes, elles marchent comment? Nous encore, on est des chaînes amateurs. On fait que des vidéos. De temps en temps, certains présentent des drones, d'autres non. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je présentais des drones parce que je travaillais, mais comme je ne travaille plus, je ne présente plus de drones, je n'ai plus les moyens financiers. Ça, je l'ai acheté lui parce que j'ai vendu un drone. Autrement, je n'achète pas. Je n'ai pas les moyens d'acheter. Je préfère nager que d'acheter un drone. Et je connais un jeune qui était sur YouTube. Il a arrêté sa chaîne. Et puis un autre qui a arrêté sa chaîne aussi. Ils ont tout arrêté. Voilà. Après, ils gardent leur film pour eux. Et ils arrêtent leur chaîne carrément. Pourquoi? Parce que on vit dans un monde où c'est que l'argent, rien d'autre. Il n'y a que l'argent qui compte. Ça veut dire que si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien. Et voilà. Voilà mon histoire d'un amateur qui rêvait et puis a fait compte qu'il est dans la réalité, pas du tout là. C'est le coup, vous pensez vous. Si vous avez de l'argent, tant mieux pour vous, moi j'en ai pas. Et je suis jaloux de personne. Je m'en fous, moi, que Pierre il a un drone à 1000 euros ou Paul il a un drone à 1000 euros. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai chez moi. Moi, j'en ai 3. Voilà, j'ai 3 drones, je suis bien heureux de les avoir. Et encore, je suis content de les avoir déjà. Même qu'ils ne sont pas extraordinaires, vieux, vieillissants. Bah, le Phoenix 8 c'est 2019. Hein. Le Bug 20, le Bug 16, pardon, lui, c'est le seul qui est récent. Après, ça va vous plaire ou pas? Moi, je ne sais pas. Moi, je fais déjà pour moi, déjà au départ. Hein. Quand je vais voler le matin, que je me lève de bonne heure, exprès, c'est pour moi au départ. Après, je mets mes vidéos. Ça vous plaît ou pas, c'est pas grave. Je veux dire, moi, quand je regarde des vidéos des autres, si moi, elles me plaisent ou pas, mais je ne dirai jamais à quelqu'un, ouais, ta vidéo, elle est pourrie, ta vidéo, elle est ça. Non, je ne le dirai pas. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est un amateur. Je ne le dirai jamais. À un professionnel, oui. Je me permettrai de dire, sa vidéo, elle est pourrie. Le mec, c'est un voleur, c'est ci, c'est ça, ça, je le dirai. Mais pas un amateur. Parce que l'amateur, il se lève le matin, il prend ses drones, peu importe le prix du drone, on s'en fout. Et il va faire ses vidéos tout seul, comme un grand. Et personne ne le paye pour faire ça, il fait ça par l'amour de la passion. Je ne sais pas, c'est la passion. Après, c'est l'amour de voler, c'est l'amour du plaisir d'être dans la nature. Et c'est ça le plaisir d'être un amateur. Moi, je le conçois comme ça. Moi, le matin, quand je suis dans la nature, je suis l'homme le plus heureux au monde. Voilà, c'est ça le plaisir. Après, les gens, ils voient autrement. J'en ai vu plein qui ont débuté avec rien, maintenant ils sont immenses. Ils ont des grandes chaînes. Et vous croyez que c'est pour ça qu'ils sont plus heureux? Je ne sais pas. Ça va devenir un business, c'est tout ce que c'est. Alors, de l'amateurisme, les gens, ils passent au businessman. Et ça, moi, personnellement, c'est pas ça qui m'intéresserait. Moi, c'est sûr d'avoir de l'argent pour avoir des drones, c'est sûr. Pour changer, pour avoir des nouveautés. Mais on n'a pas les sous, on n'a pas les sous. On reste avec. C'est comme les voitures, ça. Hein. Quand on n'a pas les moyens, on garde la voiture qu'on a. Mais là, c'est pareil. Voilà. Voilà mon histoire. Alors, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Bon vol pour ceux qui vont voler. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne, on va pas comme les autres. Hein. Et puis, likez ma chaîne, mettez un pouce. Comme je le répète toujours, ça ne changera rien. Ben, moi, ça me fait plaisir. Quand je vois qu'il y a un abonné, ça me fait plaisir. C'est pas pour ça que je serai payé. Hein. Je ne suis pas payé par personne. Mais ça paraît. Voilà, c'était l'histoire du Zino. Merci à vous. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.